Donc, comme l'a dit Frédéric, je suis la Benjamine de la promo, on va dire, et j'habite à Fontainebleau depuis 15 ans. J'ai décidé cette année de m'investir dans la vie locale pour donner une meilleure image de Fontainebleau, lui apporter les meilleurs atouts qu'elle puisse avoir. Parce qu'on a tous connu Fontainebleau sous un angle différent, un angle peut-être meilleur. Et j'ai décidé donc cette année de m'investir en politique. J'ai rejoint donc Richard Duvauchel pour son côté rassembleur, je le trouve apaisant. Je trouve qu'il a des idées très pertinentes, il est entreprenant et c'est le meilleur qui puisse conduire Fontainebleau dans la bonne direction. J'ai maintenant la joie de vous présenter Paul Midi, 31 ans, polytechnicien, consultant en stratégie et secrétaire national de l'UMP. Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre présence qui nous va au fond du cœur. Puis merci à tous les soutiens qui ont bien voulu venir ce soir. Merci Frédéric. Alors moi je vais vous parler de développement économique à Fontainebleau. Et peut-être avant de rentrer dans le fond, je voulais faire une petite mise au point. Vous savez que je suis quelqu'un d'assez calme, d'assez raisonnable, je ne suis pas un excité, mais je pense qu'il y a une petite mise au point à faire parce que à la dernière réunion publique du maire sortant, on a été un peu traité de tous les noms. Alors l'équipe a été traitée de revanchard. Alors moi je réfléchis toujours à quelle est la revanche que je suis censé prendre au travers de cette élection. Je n'ai pas trouvé. On a été traité de passéiste. Alors là j'ai eu un gros doute. Je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit est-ce que j'ai vraiment une tête de passéiste? Et je me suis dit que finalement j'avais l'air encore un peu jeune. Et puis dernier élément, plus sérieusement, on nous a traité de menteurs. Et là je ne voudrais pas qu'on se trompe sur les concepts. Pour moi, dire au Bellifontain que dans toutes les villes où il y avait un cinéma de centre-ville, où on a voulu installer un gros multiplex en périphérie, le cinéma de centre-ville est mort dans les 2 années qui viennent, ça n'est pas mentir au Bellifontain, c'est les prévenir pour moi. Dire au Bellifontain que le chantier du cinéma, c'est un chantier qui peut s'arrêter, bien sûr, parce il a très peu commencé finalement, il y a seulement eu un début de désavantage de Villars. C'est pas mentir au Bellifontain que de dire ça, c'est les informer pour qu'ils puissent faire un choix juste les 23 et 30 mars. Et au fond, pour moi, mentir par contre, c'est de dire aux Bellifontains qu'on va leur construire un nouvel hôpital fantastique, que c'est sûr que cette fois-ci il est financé et qu'on sait que c'est un projet qui est illusoire. Mentir, c'est dire qu'on va détruire la halle du marché en août alors qu'on l'a détruit en février par surprise. Et au fond, mentir, c'est faire plein de belles promesses au Bellifontain, d'avoir 10 ans pour les tenir et de ne pas y réussir, de ne pas réussir. Alors je vais faire la petite parenthèse, c'était voilà, une petite parenthèse rapide, nous vous savez qu'on aime bien d'abord parler de fond et donc de développement économique. Alors, qu'est-ce que c'est le problème? Le problème c'est que dans les dernières années à Fontainebleau, le chômage a augmenté de plus de 50%, ce qui est beaucoup plus que dans beaucoup d'autres villes en France. On a perdu des centaines d'emplois locaux à Fontainebleau. Et puis on entend des bruits ici ou là qui nous disent qu'on veut construire toujours plus de lotissements sur les terrains militaires au Bréau. Et finalement, moi je vois la ville de Fontainebleau qui, lentement mais sûrement, est en train de devenir une ville dortoir. Et avec Richard, avec toute l'équipe, on ne veut pas que Fontainebleau devienne une ville dortoir. Alors qu'est-ce qu'on veut faire? On va pas vous faire la promesse de créer des centaines d'emplois à Fontainebleau et de faire là où les gouvernements dans les 10, 20, 30 dernières années n'ont pas réussi. Ce qu'on veut faire à Fontainebleau, c'est localiser de l'emploi local à Fontainebleau et pour ce faire, utiliser les terrains militaires qui sont abandonnés. On veut y installer des nouvelles filières universitaires, des entreprises et des startups avec un système d'incubateur pour que les gens qui veulent créer des entreprises à Fontainebleau puissent le faire. Alors comment on va réussir ça? Comment on va faire? D'abord, on va bosser dur.
Parce que si je regarde ce qui s'est passé sur ce sujet dans les dernières années, ça fait 15 ans que ces terrains militaires sont abandonnés, et ça fait 10 ans qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Donc déjà, on va bosser. Première chose. Deuxième chose, on va sortir de Fontainebleau. Parce qu'on ne va pas attendre que les entreprises ou les universités débarquent à Fontainebleau tout seuls, on va aller le chercher en France ou à l'international. Pour ça, on va mettre en place une petite équipe de chasseurs d'entreprise. Et puis, troisième point, on va le faire en partenariat évidemment avec la communauté de communes. Et Jean-Pierre, merci beaucoup d'être ici. On croit à ton succès le 23 et 5 mars. Et je sais qu'on va ensemble pouvoir très bien travailler sur ce sujet. Et ma conviction, c'est que tout ça, c'est possible. Pourquoi c'est possible? D'abord parce qu'on a, et on a une belle illustration ici, un lieu qui est idéal, avec, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais des accès routiers, gares, proches de Paris, proximité d'Orly, etc. On a surtout un cadre de vie qui est exceptionnel et qui permet de faire venir des collaborateurs qui ont envie de travailler à Fontainebleau. Et finalement, ceux qui vont prendre la décision de localiser des entreprises, des universités, c'est bien les cadres qui vont diriger cette entreprise-là. Donc s'ils sont convaincus par Fontainebleau, ils seront convaincus pour y installer l'ensemble de leurs collaborateurs. On va réussir parce que finalement, il y a eu un certain nombre d'opportunités par le passé qui ont existé et qu'on n'a pas saisies. Je vais en citer quelques-unes. L'annexe de l'université d'Assas qui s'est installée à Melun. Pourquoi ne s'est-elle pas installée à Fontainebleau? On va parler par exemple d'une école de cinéma qui allait s'installer après avoir réfléchi à Fontainebleau en Normandie. Pourquoi ne s'est-elle pas installée sur les terrains militaires? Et puis un autre exemple, vous savez que l'école centrale, par exemple l'école d'ingénieurs, a déménagé récemment. Pourquoi elle n'est pas venue s'installer à Fontainebleau? Il faut aller saisir ces opportunités. Et puis je crois qu'avec les compétences de Richard, je crois la meilleure équipe pour Fontainebleau parce qu'elle combine des talents très complémentaires, parce qu'on va travailler avec l'ensemble des associations et parce que je sais que sur ce type de projet, les pays Fontins sont derrière nous, je suis sûr qu'on va réussir. Merci beaucoup.